Une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler de votre cerveau et de la zone de confort. Aujourd'hui, vous souhaitez perdre du poids, vous aimeriez perdre du poids durablement. Pour beaucoup, c'est votre souhait le plus fort, vraiment. Mais en fait, eh bien, vous vous rendez compte que c'est pas si facile parce que dans votre vie de tous les jours, vous êtes un petit peu finalement en train de lutter contre vous-même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans votre cerveau, vous avez donc 3 parties importantes. En fait, la partie, le cortex préfrontal qui, lui, est responsable de toutes vos décisions rationnelles, de l'analyse d'une situation, qui est capable de se projeter dans le temps, qui est capable de comprendre, en fait, et qui, c'est cette partie-là qui voudrait vraiment pouvoir perdre du poids. Ici, vous avez votre cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions, c'est votre enfant intérieur. Cette partie-là de votre cerveau n'est pas capable de comprendre, mais simplement de ressentir. Et c'est le cerveau émotionnel est vraiment purement et simplement connecté au plaisir. C'est-à-dire que lui, il a associé nourriture, miam miam. Et c'est tout ce qu'il voit, il y a que ça, en fait. Et tout ce qui est rationnel par rapport aux risques, les maladies, la prise de poids, etc., il est pas du tout branché là-dessus. En fait, lui, il est juste dans le miam miam du moment. Et derrière, vous avez votre cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, c'est le cerveau de notre survie, mais qui est vraiment pas intelligent, en fait. Et lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que si toutes les habitudes qu'on a mises en place jusqu'à maintenant font qu'on est toujours vivant, il n'y a pas de raison de les changer. Donc lui, en fait, c'est cette partie de votre cerveau qui est responsable de toutes les excuses que vous vous trouvez pour maintenir votre zone de confort. Et votre zone de confort, contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est votre comportement alimentaire d'aujourd'hui, car ce sont vos habitudes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Et il y a différentes choses aujourd'hui qui font que vous prenez du poids et que cette prise de poids, elle s'installe dans votre quotidien. Soit parce qu'il y a une alimentation émotionnelle, en fait, c'est-à-dire que vous compensez vos émotions par la nourriture, soit parce que vous avez pris certaines habitudes qui font que aujourd'hui, bah, vous mangez peut-être parce que c'est l'heure, vous mangez une certaine quantité qui est trop importante parce que peut-être vous avez appris à finir votre assiette ou vous avez pris l'habitude de vous resservir. Quoi qu'il en soit, en fait, il y a des raisons pour lesquelles, dans votre vie de tous les jours, les quantités que vous consommez sont trop importantes et font que ça crée un surplus dans votre vie de tous les jours qui contribue à une prise de poids qui s'installe. D'accord? Donc aujourd'hui, vous avez décidé de perdre du poids, vous aimeriez que ça puisse vraiment durer dans le temps, mais vous sentez en fait qu'il y a tout un tas d'excuses qui arrivent au niveau de votre cerveau qui vous ramène en fait à justement cette zone de confort. Voilà. Donc ça, c'est quand même bien d'en prendre conscience et vraiment de rester déjà focalisé sur quel est votre objectif en fait, qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir et de pouvoir vraiment prendre conscience, vous rendre compte de ces excuses que vous vous trouvez chaque jour en fait. Les excuses, c'est quoi? Ça va être par exemple bon, bah, aujourd'hui, c'est bon, c'est le dernier jour, je me lâche complètement et à partir de demain, ça y est, là, je mets les choses en place, je fais tout bien et du coup, je démarre ma perte de poids à partir de demain. Et finalement, le lendemain: «Ah oui, mais j'avais pas pensé qu'il me restait ça dans le frigo et du coup, il faut vraiment que je vide le frigo parce que sinon, en fait, c'est pas possible si j'ai tout ça à la portée de main. Non, à ce moment-là, je vais commencer plutôt demain». Et le lendemain, vous allez vous dire, bah non, mais en fait, commencer un mardi, ça n'a pas trop de sens, en fait. Donc, je vais plutôt, bah tant pis. Foutu pour foutu, de toute façon, hein, le fameux foutu pour foutu, la semaine est foutue. Donc, bon, bah, je continue cette semaine et puis on verra ça lundi. Et puis déjà, le lundi, vous avez déjà oublié et ainsi de suite, en fait. Et votre cerveau trouve tous les moyens pour, en fait, vous faire revenir dans votre zone de confort. D'accord? Il y a quelque chose qui est important que vous devez vraiment savoir, c'est que bien sûr, votre cerveau intelligent, lui, il sait ce qu'il veut, il a des objectifs et il voit pas le problème dans le fait, en fait, de tout changer du jour au lendemain, il n'y a pas de souci, etc., etc. Sauf que les 2 autres parties de votre cerveau, elles ont vraiment l'impression que dans tout ce que vous allez faire, il y a beaucoup à y perdre, en fait. Et c'est ce qui fait qu'il y a une difficulté, hein, qui devient, voilà, qui monte d'une manière croissante à chaque fois que vous voulez tout chambouler,
tout transformer, mettre un régime en place du jour au lendemain, changer complètement votre alimentation. Il y a une part de vous qui est hyper motivée, qui sait pourquoi, etc. Sauf qu'en fait, le miam miam, là, il voit juste qu'on lui enlève quelque chose qui lui permet d'avoir un méga plaisir dans la vie. Et votre cerveau reptilien, il se dit, ouh là là, c'est pas possible, peut-être qu'on va mourir avec ça. Et d'où vient cette peur de manquer, etc. Donc c'est là qu'on rentre dans un système de restriction cognitive, en fait. Donc ce système de restriction cognitive va faire que lui, bah, il va se rappeler, en fait, toutes les privations qu'il y a pu y avoir. Et à la première occasion, vous allez avoir envie de vous jeter sur tout ce que vous allez trouver. En tout cas, tout ce dont vous vous êtes privé. Donc, à chaque fois que vous voulez tout changer du jour au lendemain et vraiment faire une grosse sortie de votre zone de confort, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que nous ne sommes pas faits pour ça. C'est-à-dire que vous avez une zone verte, c'est votre zone de confort, ce sont vos habitudes de tous les jours. Et en fait, autour de ça, vous avez une zone orange. En fait, c'est la zone qui, pour votre cerveau, va être supportable. Mais voilà, c'est pas très agréable, c'est pas très confortable, mais c'est supportable. Et puis après, derrière, vous avez la zone rouge où là, en fait, ça peut pas durer. Dès que vous allez aller en zone rouge, vous allez très vite, en fait, vous allez faire ça pendant quelques temps et très vite, vous allez revenir dans la zone verte et ce sera de plus en plus difficile d'en sortir. Donc aujourd'hui, ce qui va être important, c'est de prendre conscience des problèmes, c'est sûr. Maintenant, en fait, il va y avoir obligatoirement une sortie de votre zone de confort pour transformer votre vie, c'est certain, et votre comportement alimentaire. C'est pour ça que c'est important et c'est ce qui vous donne l'énergie d'en sortir, c'est la vision claire de ce que vous voulez obtenir. Mais vous n'arriverez à rien si vous voulez tout chambouler du jour au lendemain. Donc la première des choses, ça va être vraiment d'aller juste dans la zone orange. Et quand la zone orange devient confortable, en fait, qu'elle devient zone verte finalement, à force de l'avoir répétée, eh bien vous allez pouvoir aller à nouveau dans une zone orange et faire en sorte que petit à petit et pas après pas, finalement cette zone verte, elle puisse s'agrandir, cette zone de confort puisse s'agrandir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que la première des choses, plutôt que vous interdire des aliments, etc., vous allez continuer à manger de tout, mais vous allez peut-être prendre un contenant plus petit pour commencer. Et puis vous allez petit à petit vous connecter à vos sensations alimentaires. Et même si vous n'arrivez pas à vous arrêter au rassasiement, déjà, en fait, faire l'effort de diminuer un petit peu. C'est-à-dire que, voilà, vous devez chaque jour faire un petit effort. Et chaque petit effort va vous mener à une grande réussite et à un gros changement. D'accord? Donc, dans l'évolution des choses, ça va être effectivement diminuer les quantités, observer ses sensations alimentaires, s'arrêter sur un contenant plus petit, puis petit à petit arriver à peut-être laisser un petit peu pour le remanger un petit peu, pour le remanger un peu plus tard. Voilà, se rendre compte que bah oui, peut-être qu'on a cette peur de manquer, mais se rassurer en prenant quelque chose avec soi, en se disant bah, si jamais j'ai faim plus tard, je pourrais manger un petit peu plus tard dans la journée. Voilà, toutes des choses comme ça, en fait, qui vont finalement, où on ne travaille pas sans filet, en fait, où vous allez faire des pas qui vont être inconfortables parce que obligatoirement, effectivement, il faut sortir de cette zone de confort, il faut aller dans la zone orange. Mais dès que vous sentez que c'est un petit peu confortable, on s'arrête un peu là, on le pratique pendant quelques temps. Et puis quand ça devient confortable, en fait, avec la répétition, c'est-à-dire votre cerveau reptilien, il va se rendre compte que vous n'êtes pas mort avec ça et que tout va bien. Ça paraît bête, mais on n'est pas dans le rationnel là pour le coup. Eh bien, ça va devenir plus confortable et là, vous pourrez passer au step d'après et au step d'après. Et comme ça, vous allez transformer durablement votre vie par rapport aux habitudes qui ont été prises. Voilà. Donc, tout ce qui va être changement basé sur la motivation et transformation du jour au lendemain, c'est voué à l'échec. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, la baguette magique, vous le savez, n'existe pas. Et vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est pas parce que vous, intellectuellement, vous savez ce que vous voulez, que les tenants et les aboutissants sont les mêmes pour les parties de votre cerveau qui sont en lien avec votre alimentation. Eux ne comprennent rien à ce que vous leur expliquez, ils sont juste dans le ressenti, et le ressenti de ah, il me manque quelque chose par rapport à d'habitude et du coup je suis pas bien comme ça. Donc en fait ces petits manques peuvent être acceptés et bien vécus à partir du moment où on reste petit et que voilà, on se rend compte que finalement ce n'est plus des manques et là on peut passer à la suite, mais faire de la restriction d'un coup, d'un seul, nous ne sommes pas faits pour ça. Voilà,
Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les vidéos, nouvelles vidéos chaque semaine. Et puis, chaque mardi soir, je donne un live de 1h45 à peu près, où vraiment je vous expose toutes les problématiques liées au comportement alimentaire, les troubles du comportement alimentaire, que ce soit du grignotage, de compulsion, etc. Je vous explique un petit peu comment ça se forme, comment sortir de ça. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour savoir comment perdre du poids durablement en changeant vraiment son comportement alimentaire et en supprimant les troubles alimentaires durablement, n'hésitez pas, vous me mettez en commentaire live et nous vous enverrons le lien pour pouvoir en fait nous rejoindre mardi soir à 19h pour pouvoir en fait vous expliquer plein de choses et comprendre comment changer votre comportement alimentaire durablement. Voilà, je vous dis à très vite.